Je te dirais que, contrairement, puis là, je vais être contraire à ce que tous les grands penseurs de ce monde disent. Là, Vas-y. Les analyses, les études de marché, je suis désolée. Écoute ton cœur, fonce. Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Ici Mélissa Dion-Deslandes. La chocolaterie Fleur de Sel est opérée par Lynne Dubé et sa fille Annie Privé. Elles sont entourées d'une équipe qui crée des chocolats et des plats préparés de grande qualité. Je les ai rencontrés. Aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Fleur de Sel. Bonjour Lynne. Bonjour Mélissa. Bonjour Annie. Salut. Merci d'être là parce que vous êtes dans le paysage grand bien des femmes entrepreneurs. Vous êtes bien installés. Les gens ont vraiment beaucoup d'appartenance à votre entreprise. On le sent. Moi, j'aime ça. Quand je franchis la porte, j'ai l'impression que la saveur locale, de qualité, l'offre qui est là, elle est magnifique, puis elle nous ressemble. Puis on sent que vous êtes des gens qui avaient travaillé à développer quelque chose, vraiment avec beaucoup, probablement, de complicité. Mais moi, c'est le préambule de ça aussi que je veux parler avec toi, Lynne, là. Parce que toi, t'appartiens. Tu es née dans une famille d'entrepreneurs. Oui. Hein, on a reçu dans la saison 1 d'Histoire d'affaires de famille, en fait, ton frère, Oui. Ben Dubé, de la cantine chez Ben. Fait qu'on a parlé de cette entreprise-là. Et toi, ben, t'as baigné aussi dans l'entrepreneuriat, Oui. dans une famille. Qu'est-ce qui te plaît dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu savais que tu allais devenir une entrepreneur? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que l'entrepreneuriat, dans ma famille, ça appartenait aux garçons. Ben oui. Hein? C'est vrai. C'est ça. On va en parler de ça aussi. Ça appartenait pas du tout aux filles. Fait que moi, je suis infirmière de profession. Okay? Quand même, on est à milieu, là. On est à milieu, oui, c'est ça. Et puis, écoute, j'ai toujours vu, j'ai toujours vu mon père, j'ai toujours travaillé dans la restauration, dans le temps qu'avant, il y avait aussi le restaurant Le Barry, dans le temps. Oui! Fait qu'à 11 ans, je travaillais là. Tu sais, j'ai toujours été dans la restauration, là, Ouais. tout le temps, mais comme ça va pas aux filles, puis c'est pas un reproche. Là. Non, c'est pas non, comme de reproche. Il y a une époque aussi, là. C'était une époque, Oui. tout ça. Fait que moi, mon père aurait souhaité que je sois hôtesse de l'air. Ah oui, c'était vraiment oui, ça? Oui, c'est ce qu'il voulait que je fasse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait J'ai là-dedans? aucune espèce d'idée. C'était comme l'image de la femme qui projetait? Je sais pas trop. Lui, il me disait, mais il semble que je te verrais là, tu serais bonne là. Puis moi, j'ai fait, sais-tu, j'aime bien avoir les deux pieds sur terre. Oui. Fait que j'ai été... Je prends soin des gens, les servir, tu sais, comme par rapport au métier d'infirmière, quand même, il y a un lien avec quelqu'un. Ça, c'est sûr que tu devais être une bonne infirmière, Lynne. J'en suis persuadée. Ben, j'aimais ça. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Ouais. Oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait, finalement, je devais avoir la fibre à quelque part entrepreneuriat parce que quand j'ai accouché, j'ai eu 2 filles. Quand j'ai accouché de mes filles, je voulais pas nécessairement retourner à l'hôpital tout de suite, fait que je me suis acheté un commerce. Ah, comme ça, là. Comme ça. Ça, c'est dans le... Il y avait... Tu sais, dans le congé de maternité, tu te dis, toi, je vais acheter un commerce. Oui, c'est ça. Ah oui? Il me semble que la maternité, on est comme un peu débordés, mais non. On était des bébés bien faciles, Oui, nous autres. OK, je vois ça, là. J'avais des bébés qui... C'est ça. Qui s'organisent. Non, qui pleuraient beaucoup. Ah oui? Maman avait besoin de sortir un petit peu de la maison. J'adore, oui, Oui, OK. fait que maman, elle a acheté un commerce. Fait qu'elle a acheté un commerce de linge pour enfants. OK. Fait que j'ai acheté la bonneterie dans le temps. Ah oui, la bonneterie. Ça fait longtemps, hein? Aïe, c'est un nom que j'ai pas entendu depuis longtemps. Ouais. La rue Centre. La rue Centre. Oui. Ah, c'était toi, ça. Oui. J'avais acheté ça de Mme Boisseau. Oui. Fait que j'ai eu la bonneterie peut-être 7-8 ans, je me souviens pas exactement, jusqu'au jour où ma directrice des soins que j'avais dans le temps à l'hôpital est venue me voir et elle m'a dit « ça te tente pas de revenir à l'hôpital? » Peut-être. Puis là, je lui ai dit « si jamais tu as un poste de coordonnatrice, elle dit « tu commences dans 2 semaines. » Ah, OK. Donc, Fait que de fil en aiguille, j'ai vendu le commerce, je suis retournée à l'hôpital. oui. Jusqu'au temps que le gouvernement ferme les postes de coordonnatrice. Ah, ben oui. Ah ben oui. Ça toutes les oblige. mesures, ça oblige à... Une réflexion. C'est ça. Fait que moi, j'ai été suivre après ça une formation comme infirmière en soins de pied. Fait que j'avais ma clientèle. Je pense qu'à quelque part, je faisais toujours un peu de business. Hein? Fait que j'ai fait... je faisais des soins de pied à domicile. Oui. Et puis, il est arrivé une année où mes frères ont parti le bar laitier à la Ouais. cantine. Et puis, plus de petites filles pour fermer le bar laitier à la fin de saison parce qu'ils étaient tous retournés à l'école. Ben oui, c'est vrai. Fait
qui ont demandé à grande sœur d'aller fermer le bar laitier si c'était possible. Puis je suis restée 18 ans. Aïe, aïe, aïe. 18 ans à m'en occuper. Annie était déjà là parce qu'Annie, elle a commencé très jeune dans le verglas. Oui. Elle a été aidée dans le verglas. Puis elle travaillait l'été comme emploi saisonnier, là. Donc là, tu es en train de me dire que d'infirmière, après ça, entrepreneur, ensuite infirmière, coordonnatrice, après ça, infirmière en soins de pied, ensuite, on repart, puis là, on décide de faire quelque chose. En fait, c'est comme le destin qui t'a amené finalement au bar laitier. Je suis une fille de défis. Moi, ce que j'aime, c'est les défis puis des projets. Ben, ça sonne entrepreneur, ça. Ça sonne pas pire. Oui, ça sonne pas pire. Puis finalement, avec le bar laitier, quand j'ai décidé de rester l'année d'après pour les aider, les garçons m'avaient dit, ben, tu fais ce que tu veux. Occupe-toi du bar laitier, fais-en ce que tu voudras. C'est intéressant. Oh, ça, c'est un défi. Oui, ça, c'est un beau défi. C'est très, 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 très intéressant. Fait que là, c'est là que j'ai dit, ben, écoute, moi, j'aime pas ça, les cerises au marasquin. Ils ont fait, mais c'est quoi le lien? Ben, j'ai dit, moi, je veux travailler avec du chocolat. Fait qu'ils ont fait OK. J'ai dit, il faut que je fasse faire des moules parce que pour remplacer la cerise sur le sundae, je vais avoir un ben. Un ben en chocolat, celui qu'on connaît aujourd'hui, oui. que vous mettez sur le dessus. Oui. Oh! Fait qu'on on a trouvé un artisan qui nous a fait nos moules. Oui. Puis là, mais je connais rien dans le chocolat. Je connais rien. Fait que la première année, je t'avoue que c'était un peu chaotique. J'avais pas du vrai chocolat. On appelait ça de la pâte à glacer, mais je connaissais pas ça. Fait que j'ai été suivre des formations. Par rapport au chocolat? Par rapport au chocolat. Wow. Pendant presque un an de temps, mais en privé. Parce que je t'avoue que je voulais pas aller avec des jeunes rendus trop vieilles pour aller sur un banc d'école. Fait que j'allais en privé. C'était à Saint-Jérôme, avec un chocolatier. Oui. Mais puis là, toutes les 6 fois que j'allais suivre mes formations, je faisais plein de chocolats. Des petits chocolats, puis toutes sortes de chocolats que je faisais goûter à la famille. La famille en a mangé du chocolat pendant un an de temps. C'est pas plate, hein? Je vois Annie qui sourit à côté. Et puis entre ça, à la maison, ma maman, qui aimait beaucoup cuisiner, parce qu'elle était une femme à la maison, mais qui aimait beaucoup cuisiner, on s'est amusé à faire des pâtés. Parce que quand j'ai perdu, je reviens un petit peu en arrière, mais quand j'ai perdu mon emploi comme coordonnatrice, pour pas m'ennuyer, je me suis mis à faire des pâtes au poulet, des tourtières. Puis là, une amie, elle me disait, tu m'en ferais-tu pour moi? Puis un autre, elle dit, tu m'en ferais-tu pour moi? Puis de fil en aiguille, je faisais des pâtés avec maman. Ben, wow! Fait qu'on a jumelé les deux. Oui, c'est ça. Le prêt-à-manger et le chocolat. Le chocolat. On a jumelé les deux. Et puis, mes frères avaient des entrepôts. Tu sais, les entrepôts. Oui, absolument. Sur la rue Marcoux. Marcoux. Où est-ce qu'on était? Et fait qu'ils ont dit, regarde, on va prendre un local, un garage, on va l'aménager. Puis, c'est là qu'Annie a décidé de s'en venir avec moi. Oui, pour continuer là-dedans. Oui. Là, j'ai plein de questions. Allez. Annie, j'ai bien hâte de te parler, mais avant, je veux savoir, Lynn, on parlait d'entrepreneuriat. Oui. Tu sais, que c'était plus une affaire de gars. Mm-hmm. Est-ce que comment tu étais perçue comme entrepreneur, tu sais, auprès de tes frères, auprès de ta famille, des gens aussi, de dire, OK, ben moi, j'achète ça, je revends ça, je retourne là. Comment c'était vu? Ben, ça a toujours été bien vu par mes frères et par mes sœurs. Papa, c'était un petit peu plus difficile. Oui. Parce que pour papa, il fallait rester à la maison pour élever les enfants. Que Dieu ait son âme, pauvre papa. Ben là, non, mais c'est ça. ce que lui connaissait, là, puis c'est ce qu'il voyait. Fait me disait tout le temps, mais tu vas le regretter plus tard de faire élever tes enfants par les autres. Moi, je n'avais pas l'impression de les faire élever par les autres. Ben non. C'est comme maintenant, ils sont en garderie ou quoi que ce soit. Moi, j'ai eu une gardienne à la maison. Mais je pense qu'il était quand même bien fier, mais que c'était difficile à dire. Oui. Mais non, ça a toujours été comme un peu naturel. Dans la famille, c'est un peu ça aussi. Puis mes frères ont toujours été là. Ils ont toujours été en arrière. Ils ont toujours... je suis la grande sœur. Hein? Ben oui, c'est ça. Oh oui, ça, c'est ça qu'une grande sœur. Tout à fait. Et puis, ta maman, comment elle voyait ça? Maman était vraiment sur la femme au foyer. Elle a travaillé dans la restauration pour papa, puis tout ça. Mais c'était comme... fallait qu'elle le fasse un peu, mais sinon, elle avait 5 enfants. La maison, elle était quand même. 5. Ben oui. Fait que c'était quand même beaucoup de travail. Fait que, elle aimait ça quand on faisait des plats cuisinés ensemble. Oui, ça, c'est un partage. Là, on a fait ça ensemble. Fait que là, on avait comme une petite affaire ensemble. Mais après ça, l'âge a fait son œuvre avec maman. Puis, tout à fait. Mais je pense que maman était bien fière, mais maman n'était pas vraiment une entrepreneuse. Non, c'est ça. Non.
Mais non, mais bravo, parce qu'il y a beaucoup d'instinct aussi dans ton récit, je trouve. Du fait de dire, OK, il y a quelque chose, j'y vais. Il y a cette part-là aussi, qui n'est pas sans réfléchir, là, disons-le, mais... Mais je te dirais que, contrairement, puis là, je vais être contraire à ce que tous les grands penseurs de ce monde disent, là, Vas-y. les analyses, les études de marché, je suis désolée. Écoute ton cœur, fonce. Ouais. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Ouais. J'ai toujours dit, je suis comme au milieu de l'océan. Tu as le choix. Ou tu te noies, ou tu nages. Ouais. Fait que j'ai le tour de nager. Ouais. Je pense que je m'en sors pas si pire. Et tu choisis la rive. Oui, je choisis la rive. Ouais. Mais c'est comme ça. J'ai toujours été à feeling. Fait que je sais que c'est probablement pas la meilleure façon de faire des affaires, mais... Regarde, mais en même temps, je pense que c'est comme ça pas, qu'on les a fait. Oui, mais il y en a beaucoup d'entrepreneurs en même temps qui vont comme ça. Oui, mais tu sais, dans la famille, il n'y a jamais eu d'études de marché. Tu sais, papa est parti dans le temps, il était policier, Ben oui. il est parti sa cantine. Tu sais, fait que tu sais, tout, Ouais, tu l'apprends comme ça, par instinct, puis Ouais. tu suis la vague. c'est ça. Chacun sa trajectoire, Ouais. finalement. Là, on va arriver à la trajectoire qui va croiser celle d'Annie. Annie, c'est quoi tes souvenirs, justement, de les chocolats qu'elle apportait? Est-ce que tu as vu ce plan-là qui se traçait, toi, dans ton enfance? Ah, ben oui. Ben, tu sais, j'étais là depuis le début pour la chocolaterie. Dans le fond, c'est juste qu'au début, je savais pas trop où je m'en allais. Je travaillais l'été au bar laitier. Puis j'ai été quelques années chez Dubé Loisel. Oui. J'étais aux ventes internes. Avant ça, j'allais à l'école au cégep, puis j'avais fait une demande pour aller en enseignement. Oui. Puis quand j'ai fait ma demande à l'université, ils m'ont dit « Tes notes sont tellement pas assez bonnes, perds pas ton temps, tu seras jamais accepté. Mais voyons donc. » Ouais, fait que là, j'ai fait « Oh, OK. » Ils disent ça, là, dans la lettre, là, Ben, c'est comme ça. là. Non, ils me l'ont dit en personne. En personne? Ouais. Oh, Fait que quand là, même. dans ce temps-là, j'ai fait bon, OK. J'ai pas décidé d'y aller. Bon, peut-être que c'est pour le mieux. Probablement que c'est pour le mieux aujourd'hui. Oui, parce qu'on est capable de voir C'est ça. le bon de tout ça après, mais sur le coup, OK. Mais sur le coup, puis après ça, je savais pas. Là, j'ai travaillé chez Dubé Loisel pendant 3-4 ans, je pense, à peu près. Puis là, après ça, là, ma mère disait qu'avec le chocolat, elle a commencé à faire ses cours, à essayer de voir. Puis là, c'est là qu'elle dit « Ah, ça te tente d'embarquer avec moi? » Puis là, oui, mais on dirait que je me voyais comme pas au début qu'est-ce que j'allais faire. Ou, tu sais, Oui. que je comprenais pas trop où est-ce que je m'en allais, mais on va le faire, on est embarqués. Tu sais, je m'occupais gros... non, c'est pas vrai. Je voulais pas faire des paniers cadeaux puis des emballages. J'haïssais ça. Elle, c'est les cerises de marasquin. Ça, c'était le papier Mais cadeau. tu sais, il fallait que je fasse des paniers ou des... J'haïssais ça. Ça marchait jamais. Puis, ben, crème, finalement, aujourd'hui, c'est rien que moi qui ai fait, puis j'achale le monde quand leurs books sont tout croches, là, tu sais, je veux dire. Pour vrai, Ouais, c'est très drôle. On a appris, j'ai appris sur le tas, mais c'est tranquillement, pas vite, on a... mais tu sais, j'ai été là depuis le début, ça a rue Marco, Oui. quand on a commencé, j'étais là. Oui. Peut-être un petit peu moins investi au début, je pense, que je pourrais dire ça. Mais avec le temps... Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y avait plus de perspective de la part de Lynn dans le temps, dans son projet. Toi, c'était une offre. Tu étais dans le moment présent. Peut-être c'était Ouais. ça. Ben, puis je savais pas je savais plus ce que je voulais faire. Tu sais, au début, je m'en allais comme en enseignement. Là, je voyais que ça marchait pas. Fait que je savais pas où je m'en allais. Puis c'est ça, fil en aiguille. Puis est-ce que tu as senti le moment où est-ce que tu as fait c'est ça, je vais faire ça, puis que tu étais sûre de toi, ou tu étais comme en train de te demander si c'était pas autre chose, ta trajectoire à toi, ton... Je te dirais, ben je le savais peut-être plus avant le feu, un peu avant le feu. Dans Oui. le temps du feu, peut-être. On dirait que quand ça a brûlé que j'ai fait, OK, là, je vais faire quoi, tu sais? Oui. Qu'est-ce que je vais faire si on n'a plus ça, tu sais? Ouais, Fait c'est là que tu as plus senti là que j'ai plus. fait comme, ah, ouais, Mm. c'est ça. Puis après ça, on a refait les... Ben là, je sais que tu en parlais tantôt, là, Oui, mais... on va revenir à Mais ce tu sais, défi-là, après ça, ouais. là, quand on a rembarqué là-dedans, je pense que j'étais plus investie, puis c'est ça, là, je m'en Ouais. suis plus occupée Ouais. qu'avant. C'est comme une grosse secousse, on peut Ouais, dire ouais, une ça, petite claque, là. qui te fait rechoisir, qui Ouais, t'oblige c'est à ça. rechoisir, parce que... Là, c'était qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on recommence? Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment là que... Ben, je l'avais avant, mais on dirait que ça s'est plus officialisé rendu là. Mhm. Lynn, j'ai goût de te demander, puis ça s'est probablement tissé avec le temps, avec Annie, mais c'était quoi les valeurs d'entreprise que tu souhaitais, ou à la lumière de l'entrepreneur que tu es, que tu as peut-être eu aussi à la bonneterie, tu sais, ou c'est quoi qui est important pour toi comme entrepreneur? Ben, moi, ce qui était important, là, c'est que au départ, il fallait que je fasse quelque chose que j'aime, que je découvre puis que j'aime, mais que je puisse faire découvrir aux gens. Mm. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais que, comme avec la chocolaterie, que les gens apprennent à manger du bon chocolat. OK?
sans avoir des prix exorbitants. Je pense que j'essaie d'être raisonnable dans ce qu'on fait comme produit. Découvrir les recettes de famille. Je voulais prendre... Tu sais, j'étais infirmière, j'ai voulu prendre soin des gens. Je continue juste à prendre soin des gens. T'sais, puis ça me permet en même temps d'avoir des employés avec moi, de les faire travailler, d'avoir une équipe. Oui. Moi, c'est juste dans le plaisir puis de faire du bien aux gens. Moi, je m'en allais là-dedans parce que tu sais, on a un commerce d'artisanat. Ça s'appelle de l'artisanat, ce qu'on fait, OK? Fait que c'est pas une multinationale. Puis ça viendra jamais une multinationale. Mais le fait de prendre tout ce temps-là, chaque chose est pensée, est calculée, est placée. Moi, ça me fait du bien de faire du bien aux gens. Moi, je le vois dans ce sens-là. C'est un drôle d'entrepreneuriat, mais c'est comme ça. On a évoqué tantôt l'incendie qui est arrivé. C'était en 2022, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes à ce moment-là? Est-ce que c'était comme... Ça a été quoi la priorité? La priorité, mon Dieu, sauver notre peau, premièrement. Il fallait sortir. Vous étiez là, On c'est était ça? là. Ben, moi, je n'étais pas là. C'est ça. Moi, j'étais là parce qu'Annie était avec les enfants à la maison pour COVID. C'est vrai, c'est vrai. Nous étions pendant la COVID aussi. À la COVID. Oui, c'est ça, exact. Fait que, mais la priorité, c'était que tous les employés soient corrects, qu'on puisse tout sortir. Évidemment. Puis, comme j'ai toujours dit, c'est du matériel. On verra ce qu'on fait. T'sais, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Sur le coup, tu ne comprends pas pourquoi. Tu te demandes ce que tu as fait à la vie pour que tu aies cette épreuve-là. OK? Moi, une journée le 11 janvier. C'est bien ça, le 11 janvier, à moins 35 dehors. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça t'arrive. Mais le lendemain, tu te retrousses les manches puis tu fais OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis je te dis, on est tissé serré dans la famille. Oui. Mes frères étaient là, puis on fait, regarde, on te trouve une place. Tout le monde a aidé. Tout le monde a aidé de partout. C'est beau, cette belle complicité, cette espèce d'entraide qu'il y a eu entre, justement, d'autres commerçants pour le local. Pour le local, ça, c'est presque une histoire. C'est beau, là. C'est presque une histoire à faire un film, là. Oui. Parce que quand on cherchait un local, finalement, on a trouvé sur la rue Saint-Charles, où est-ce qu'il est en ce moment le Marmiton. Oui. Là. Mais quand mes frères ont été visités, il y avait déjà un offre d'achat dessus qui était Joanie du Marmiton. Oui. Puis ils se sont entendus pour me laisser le local. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont pu acheter la bâtisse, puis que Joanie la reprenait du moment que nous, on finissait. Puis elle vendait sa bâtisse déjà assez belge. Ben oui, c'est ça. C'est que tout le monde s'attendait, mais tout le monde a eu la gentillesse de nous laisser le temps de se remonter. Oui. Là. Puis on aurait dit que mon contracteur, qui était Luc Chabot, avec tous ses sous-traitants, ils se sont tous donné le mot. Parce que tu sais, de la journée où on a passé au feu à la journée où on est revenu dans notre local, c'est 10 mois moins un jour. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Les assurances, ils me disaient, bien, voyons donc, ça ne marchera jamais. Vous verrez. Oui, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Mais je comprends très bien les gens qui passent au feu puis qui ne sont pas bien entourés. Ben non. Je comprends qu'ils n'aient pas le goût de continuer ou d'avancer, là, parce que c'est une belle épreuve. Je suis capable de te dire ça aujourd'hui, que c'est une belle épreuve. Puis c'est dans des choses difficiles qu'on voit des beaux côtés, parce que ça nous a permis de reconstruire plus grand. Oui. Tu sais. Mais puis ce qui est important, moi, c'était mes employés, parce que mon plus grand... C'était crève-cœur de penser que je leur faisais une feuille de cessation d'emploi. Ben oui, c'est ça. Vas-y. Tu veux réouvrir, mais tu veux pas réouvrir tout seul. Ben non. Non, on s'est dit, si on recommence, on va être juste nous deux. Tu sais, on veut garder notre gang. Ça, c'est ça qui est important. Ben oui. Fait que c'était ça nous a fatigué un petit. C'était un enjeu. C'est difficile de l'entrepreneuriat, ça, quand même. C'est ça. Puis finalement, comme on s'en allait sur Saint-Charles, puis que j'avais une belle clause d'assurance qui payait le salaire de mes employés, on a détruit les cessations. Wow! On les a gardées. C'était Noël, là. Mais pour nous autres, c'était Noël parce que je peux construire une bâtisse, mais je ne peux pas reconstruire une équipe en même temps. Ben non. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Puis c'est difficile parce que vous aviez votre roulement, tu sais. Je veux dire, c'est l'apprentissage du chocolat. Toi, tu avais fait ta formation, mais
t'as mis des gens complices, t'as appris avec eux à créer, en fait, ce que vous aviez envie de faire, là. C'est ça. Tu sais, il y a beaucoup d'informations qui sont précieuses là-dedans. Oui, en fait, c'est une grande équipe. Oui. Tout le monde a ses forces. Puis, on est là à chapeauter parce que je ne suis plus aussi souvent sur le plancher que j'étais, mais on reste là toujours pareil, là, tu sais. Mais oui. Et puis, quand on est passé au feu, bien, les employés, c'est le lavage, puis tout ce que tu voudras, c'est tous nous autres ensemble. Wow. C'était la COVID, le vieux du lutte a fermé. J'avais un employé que son conjoint avait le vieux du lutte. Ils nous ont passé le restaurant pour qu'on utilise la cuisine pour aller laver, les moules, puis tout ça. Wow! Quelle histoire d'entraide! Ah oui, tout le monde. Je te dis, c'est tellement... C'est presque pas croyable. On pourrait faire un beau film avec ça. J'ai été chanceuse. La vie était bonne avec moi. Oui. Puis, c'est un peu ça que moi aussi, j'essaie de refaire. Donc, oui, à la vie ça. aussi, là, tu sais. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a un moment, quand c'est arrivé, tu parlais du lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Ça a été quoi les choix qui étaient possibles? Est-ce que vous avez évoqué de faire, on va fermer ou non, c'était clair qu'on rebâtissait puis on recommençait? Il n'a pas passé longtemps, je pense. Ça devait être juste l'ampleur du travail, des fois. Oui. Mais tu sais, avec mes frères qui poussaient, puis c'est dans le bon sens du mot, tu sais, là, c'était correct. Oui, parce que c'est comme on brûlait, puis ils cherchaient déjà une place pour nous relocaliser. Pendant qu'on brûlait. C'est ça, voyons donc. Ah ouais, on t'arrête de brûler, puis ils étaient sur le téléphone, eux autres. Ouais. Fait que, je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Il y a des journées qu'après ça, je me suis dit... je m'embarque. Quelle gaffe! Est-ce que j'aurais été mieux d'arrêter ou pas? Mais tu sais, ça dure... Le temps de... Même pas... c'est quoi, 10 mois moins un jour? Mais même pas... Ça, c'est fort agréable de construire. Puis de voir tous les défis, puis de faire tout ça, c'est fort agréable. Mais, tu sais, c'est ça. Sur le coup, tu fais... Oh, mon doudou, que c'est gros, là, tu sais. Oui. Mais finalement, tu fais comme, OK, je suis au milieu de l'océan. Oui. Je nage. Jusqu'à la rive. Jusqu'à la rive. Et c'est ce qu'on fait. La rive était plus grande, donc on a augmenté. Et en plus, j'imagine que vous avez adapté le lieu en fonction de ce que vous connaissiez. Tu sais, on pense des fois, on fait « Ah, peut-être que j'aurais pas fait ça de même. » Là, vous aviez comme une version 2 améliorée. Oui. Là, ça prendrait une version 3. Bien, c'est drôle. Mais c'est parce que vos projets n'arrêtent pas de grandir. Tu sais, l'offre que vous avez, elle est magnifique. Puis, je vais parler là, de d'autres défis. Vous avez évoqué la COVID aussi. Là-dedans, ça a été quoi? Est-ce que les gens étaient plus à la maison, avaient plus de temps peut-être pour cuisiner? Est-ce que ça venait? Est-ce qu'ils allaient chercher des chocolats pour amener un petit peu de sérotonine et d'hormones du bonheur? Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais moi, je pense que la COVID, c'est ce qui nous a fait exploser un peu. Mais c'est vraiment ce qui nous a... oui. On a été obligé de faire... J'avais déjà un site Internet qui était construit, mais il était pas prêt pour être mis en ligne, mais il était adapté pour. Avec la COVID, ça a fait... Tout a été mis en ligne tout de suite quasiment. Il a fallu qu'on se surveille de bord sur une scène là, parce que ça allait tellement vite. Fait qu'on s'est mis à mettre tout en ligne, puis c'était dans le temps de Pâques. Je me trompe pas, c'était au mois de mars que ça avait pété. Là. Fait que c'était au mois de mars, fait qu'on avait tout mis en ligne. Puis ben là, tout était fermé. Là. Fait qu'il n'y avait plus grand place. Fait que nous autres, comme on avait les plats cuisinés, on était un essentiel. Là. Fait que nous autres, Pâques, là, ça a été épouvantable. La première Pâques, là, on a mis toute la famille, mes oncles, mes tantes, tout à contribution. Fait que le vendredi saint, on avait 8 voitures sur les livraisons. Aïe, aïe, aïe. Oui, on avait 8 autos sur la route pour aller livrer un peu partout en région. On avait, avec Roxane, ma cousine qui m'avait aidée, on a travaillé jusqu'aux petites heures du matin pour être capable de tout monter. Dans la COVID, c'était stressant parce que tu veux pas que personne tombe malade. Oui. Mais ça a été aussi challengeant. Un beau défi, puis toute l'équipe ensemble. Puis, là, toute la famille, tout le monde travaillait plus. Mm-hmm. Il y avait toute la cantine était fermée. Tout était fermé. Fait que tout le monde était là pour donner un coup de main. Qu'est-ce que tu j'emballe ça? Veux-tu qu'on fasse ça? On va aller livrer. Fait qu'on a... Tous les employés, nous, étaient là. Tous les employés étaient là. Personne n'est resté à la maison. Tout le monde était là aussi. Je trouvais qu'il y avait la chance de pas rester enfermé à la maison à cause de la COVID. C'est clair. On n'a pas eu l'isolement. On n'a pas connu ça. Non, on n'avait pas l'isolement, c'est ça. Oui, c'était important, ça, de... Oui, puis il y avait comme un... Tu sais, puis c'est drôle, mais quand on prend, par exemple, vos plats cuisinés, je peux le dire, je les connais,
il y a quelque chose qu'on fait comme... On dirait que c'est des plats de notre famille, tu sais. Il y a cette chaleur-là, on se reconnaît dans ce que vous faites. Puis ça devait venir vraiment combler un genre de petits moments, tu sais, où est-ce que les gens sont plus fragiles aussi. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle affaire que vous avez fait, puis que vous continuez de faire, d'être branchés sur ce que vous connaissez, ce que vous faites le mieux, mais toujours dans le but de votre mission, tu sais, de faire plaisir, de donner. Bravo pour tout ça. Merci. Tantôt, Annie, t'évoquais que, tu sais, dans l'incendie, il y a un moment où est-ce que tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'on va faire si... Mm-hmm. Là, je l'ai vu quand tu me l'as dit. Ouais. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un vrai choix. Quand tu dis que tu t'es investi plus. Ben, on dirait qu'on avait... Ben là, j'étais devant le fait accompli. Là. Ouais. Est-ce que je continue ou je me trouve une job ailleurs? C'était carrément ça, là. Puis, j'ai pas eu le temps de réfléchir bien longtemps, je pense. Non, mais ça fait juste on dirait qu'on a solidifier. fait, on va faire quoi? Ben, tu sais, je vais faire quoi? Oui. Puis, c'est ça. Tu sais, j'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai pas... non, ça a vraiment fait... Ben là, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça s'arrête demain matin? Puis, je me voyais mal finir cette histoire-là de même. Ben oui. Tu sais, on trouvait que ça faisait... Tu sais, tu fermais une page, mais en même temps, t'es comme... Voyons, ça finit donc bien plate. Ben oui. Oui, parce que le processus... Il n'y avait pas une belle fin, là. Oui. Fait que, non, ça l'a fait... on continue, puis on y va. Oui. J'ai le goût de savoir comment vous créez ensemble, parce que tu as fait référence à l'artisanat tantôt. La création, il y a beaucoup d'originalité là, dans les chocolats aussi. Comment on choisit ce qu'on veut faire? Est-ce qu'il y en a une ou l'autre qui guide? Est-ce que vos idées fusionnent sur certains projets? Comment vous fonctionnez dans votre dynamique de création? On a une belle équipe aussi pour ça. Hein. Tu sais, les filles sont bonnes pour créer, trouver des nouvelles idées. Moi, je suis bonne pour goûter. Il s'en prend. Moi, je fais les tests de qualité. On trouve des idées ensemble. On en discute avec l'équipe pour savoir ce qui est possible. Je t'avoue que les recettes de cuisine viennent en partie de moi ou de la famille, là, tu sais, ou d'employés que j'ai déjà eus qui ont créé des choses, puis qu'on a conservées. En chocolaterie, ben, mon expertise rentre, puis j'ai des filles qui ont des cours, n'empêche, là, fait que eux autres aussi dans l'exécution des choses, on travaille ensemble, mais tout reste une question de goût. Si on n'aime pas ça, ça fonctionne pas. On n'en veut pas. Fait que, on a beau dire, oui, mais si toi, tu n'aimes pas ça, peut-être que quelqu'un d'autre va aimer ça. Mais on n'est pas capable de vendre quelque chose qu'on n'aime pas. Ben non. Comment vendre quelque chose si on n'aime pas ça, ça se vend pas. Fait que, tout ce qui s'appelle plat cuisiné, c'est des choses que je fais à la maison. Oui. Tout simplement. Puis dans la chocolaterie, ben, c'est ça. C'est mes recettes de base. C'est ce qu'on développe avec le temps et les années. Tu essaies de t'adapter aux tendances. Oui. Tu essaies. Oui. Tu essaies. Parce que les tendances, c'est souvent éphémère. C'est vrai? C'est souvent éphémère. Puis comme on distribue beaucoup à l'extérieur, ben, des fois, les valeurs sûres sont souvent plus profitables que les choses éphémères. Mais on reste à Granby aussi, on n'est pas à Montréal. Là. Donc, la clientèle n'est pas la même que si tu vas à Montréal. Là. Les gens à Granby sont très, je pense qu'on peut dire, plus conservateurs. Hein, plus classiques. C'est ça, plus classique, c'est ça, ouais. On ne peut pas arriver avec des idées bien extravagantes ou qui sortent bien de l'ordinaire, ça ne fonctionne pas. Ben c'est correct, ça aide à prendre des décisions quand même, ça. Vraiment. Il y a quelque chose que tu m'as déjà dit, Lynn, puis j'ai fait « j'aime ça parce que il y avait quelque chose dans le choix puis qui illustre vraiment le fait que c'est comme ça qu'on le fait. » C'est quand tu m'as parlé de ton pâté au poulet. À un moment donné, tu me dis « ben mon chef, je sais pas trop, il me dit, on pourrait peut-être enlever un peu de croûte. Ça se peut-tu? Tu m'avais raconté ça. Puis il t'a dit, moi, non, j'aime ça comme ça. Puis c'est ce qui fait que le pâté est unique chez vous. Puis j'ai aimé que tu conserves cette espèce d'unicité-là parce que c'est encore ça, là. C'est encore la même chose. Moi, j'adore. Dans la vie, je dis toujours, tu sais, si tu veux un pâté au poulet puis que tu aimes le mien, tu vas venir chez nous le chercher, OK? C'est drôle, je donne l'exemple, ça a l'air bizarre à dire, là, mais tu sais, si je veux manger un Big Mac, je ne vais pas à la cantine chez Ben. Non, c'est vrai, mais c'est un bon exemple. C'est cet exemple-là. Fait que, tu sais, si tu as aimé le pâté au poulet chez nous, il faut toujours qu'il goûte la même affaire. Il
faut toujours qu'il soit pareil. Parce que c'est décevant quand tu reviens le chercher puis que ça goûte plus pareil. Tellement. Fait que ça, pour moi, c'est bien important. C'est important que les gens reviennent, mais qu'ils ne soient pas déçus. Même si tu viens 2 fois par année, c'est pas grave, c'est correct. Mais qu'à chaque fois, que c'est un plaisir que tu viennes chercher ce que tu veux venir chercher. Oui. Fait que ça, pour moi, là, que ça soit parfait, qu'on serve toujours le même goût, la même chose. À un moment donné, le distributeur a changé de sorte de tomate, puis avant que je m'en rende compte, on a scrappé la lasagne. Ah. Oui, Parce parce que que la ça goûte sauce, pas pareil. ça Les goûtait gens plus pareil. trouvaient qu'elle avait changé de goût. Puis, C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Fait que avant qu'on vois-tu, s'en rende compte, ça a été long. Là. Ça a pris un petit bout de temps avant que... il a fallu, tu sais, comme aller rechercher les gens, tu sais, dans le sens, les reconquérir. Fait qu'on on a donné de la lasagne pour qu'ils comprennent qu'elle était revenue comme elle Qu'elle était était avant. revenue. Oui. Ben oui, c'est Oui. ça. Mais c'est là qu'on peut dire, c'est maison. On sent que les choix, c'est de qualité. Puis ça, c'est dans vos valeurs aussi. Oui, mais je ne fais pas de compromis. Si Non. moi, je ne le prends pas pour moi, je ne le prends pas pour les autres. Mais je comprends. Tu sais, comme là, vous travaillez en duo, tu sais, il n'y a pas de transmission officielle tu prends la relève ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous pensez, à un moment donné, Lynn, si tu prends ta retraite, à un moment donné, ça va peut-être arriver un jour? Ça n'arrivera pas. Non, Non, c'est pas avec... non, elle va être là. j'ai là. compris. Non. Mais on C'est parle pas de vrai. ça parce que dans Affaires de famille, tu sais, on s'intéresse à comment la transmission, tu sais, comme on sent qu'il y a une transmission au niveau de l'entrepreneuriat dans ta famille. Mettons là, qu'un jour, tu dis, j'ai goût de prendre ma retraite. Comme, est-ce qu'il y a des choses, Annie, que tu vois qu'il va falloir que tu essaies de travailler, de relever certains défis? Est-ce que vous en parlez? Ou c'est la première fois qu'on l'évoque ensemble? C'est ça. Mais Non. c'est pas tant qu'on jase de retraite parce que je pense que je suis encore capable de faire quelques, Ben oui, mais là, quelques années. je parle Mais de tu vois, tu sais, l'avenir, là. déjà, j'ai vendu la moitié des parts à Annie. Oui. Tu sais, fait que ça, c'est... Ben, puis on s'est séparé vraiment les tâches. Il y a des choses précises qu'elle a fait que moi, je fais pas. Puis que, tu sais, parce que c'est trop gros pour être tout seul, trop petit, tu sais, pour... Oui, tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Là, fait que, en même temps, on sépare les choses. Moi, je prends ça un petit peu plus cool que je le prenais. OK. Annie, elle en prend un peu, pas mal plus sur ses épaules. Oui. Mais c'est ça, on a commencé quand même à changer les parts, vendre une partie de mes parts à Oui. Annie, puis tout ça. Bon, éventuellement, ça va venir. Moi, je me dis, tant que je suis capable, Ben oui. puis que je suis pas un boulet, que ma marchette, elle accroche pas, là. Tu sais, que je dis aux filles, si je m'accroche avec ma marchette dans le passage, on s'en reparlera, là. Mais non, tu sais, j'aime encore ça. Tu sais, puis je pense Oui. que c'est Je voulais important. pas te pousser vers Oh, la non, porte. non, non, hein? non. Ben, Non, c'était pas du juste tout. pour voir, parce que quand vous avez tantôt parlé de l'incendie que ça t'a fait comme Ouais. réaliser, tu disais que tu prenais un peu plus de place, Annie. Est-ce que le fait d'avoir justement maintenant tes parts, est-ce que ça change quelque chose dans ta perception de ton travail? Ben non, je pense pas. Je pense que je le fais toujours autant avec cœur, avec passion que je le faisais avant. Mhm. Puis tu sais, on a toujours séparé vraiment les... Je sais pas si on peut dire les tâches, là, mais tu sais, toi, t'es plus dans la chocolaterie. Tu sais, moi, je sais pas comment faire de chocolat. C'est pas à dire, là. Tu sais, j'ai pas suivi de cours. Non, c'est ça. Ça, T'sais, c'est ton, c'est ça, on se c'est complète son bien, champ c'est ça, à t'sais. Aline. Mais tu sais, Annie s'occupe plus du service à la clientèle, Oui, de toutes c'est les gros de l'extérieur, livraisons. ouais, Tu sais, c'est elle ça. s'occupe de tout ça. Moi, je m'occupe plus de l'administration. Ben oui. Je fais encore C'est beaucoup. plus de Ça, je touche gestion. pas pantoute. Tu sais, puis je peux être sur le plancher un peu n'importe où. Mais le service à la clientèle, puis c'est plus Annie. Oui. C'est ça, c'est vraiment Tout total. les systèmes informatiques. Système informatique, et mon Dieu. C'est de l'Internet. Parce que à cette heure, il faut te suivre. Tu n'as pas le choix de suivre T'as la pas le tendance. choix. Hein. Fait que, tu sais, un site en ligne, c'est transactionnel. là, tu sais, toutes ces choses-là. Absolument. Fait que- Tu sais, Annie, elle a créé un beau site pour faire des levées de fonds. oui. des levées de fonds, Oui, elle a ouais. fait ça, des levées Ça, de c'est fonds. ton idée Ouais. que tu as eue. Oui, je l'ai travaillé fort. Oui. On sent ici que ça a été un moment de discussion. Ben, il a fallu qu'elle me le vende, hein. Oui. Mais c'est parce qu'il coûtait cher, son projet. Oui. Beaucoup Oui. cher, son projet. Oui. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, si je passe mon temps à mettre des bâtons dans les roues, elle avancera jamais. Mhm. Oui, je comprends. Au pire, si ça fonctionne pas, On va me planter. c'est tout. Oui. C'est tout. Tu te relèves puis tu repars. Tu sais, Oui. là. Fait que j'ai fait, ben vas-y, mais c'est toi, c'est pas moi. C'est toi qui s'en occupe. Oui. Elle s'en occupe très bien. Oui. Très bien. Fait que c'est comme, c'est ça. Il y a comme le côté où est-ce qu'il faut laisser aller
un peu les trucs, mais il y avait la confiance et tout. Puis toi, tu es contente de Mon site? Oui, Ouais, ça va. Ben oui, c'est la première. C'est comme les 2 premiers mois qu'on peut dire que là, il est en marche, je peux dire. Mais oui, ça va bien. On en a 3-4 qui roulent en même temps, quasiment. Là, fait que, ouais, ça va super bien. Tranquillement, on va le faire connaître. Puis, c'est un clé en main. Là, fait que les gens font tout en ligne puis ils viennent chercher la commande. Fait que, pour les écoles, ça enlève un gros poids pour l'administration. Absolument. Puis, Fait que ça, c'est vraiment... c'est le fun de voir que les idées se partagent. Est-ce que vous prenez des décisions souvent communes ou comment vous fonctionnez, en fait, quand vous avez des idées? Qui prend les décisions? C'est les deux? Les deux, on s'en parle. Deux, on en discute ensemble, on regarde. Puis des fois, on me dit, ben, regarde, si tu le files plus que moi, vas-y. Ou c'est moi, tu sais, un peu, si c'est toi qui le files plus. Mais on s'en parle habituellement. Il y a pas de... On fait pas vraiment de cachette ou de chasse gardée entre les deux. Là, on le fait vraiment pour le bien de... Oui. Et dans l'évolution du chocolat ou des les plats préparés, on sent que dans les dernières années, ça a explosé. Là. Le chocolat, tu sais, on sent que là, les prix montent là, et tout ça. Est-ce que ça, c'est un défi? Les prix montent. Les prix montent. Les prix montent dans tout, en fait. Ça a augmenté de combien dans la dernière année déjà? 150 C'est ça. C'est incroyable. C'est épouvantable. Quand on le voit, là, tu sais, je veux dire, on s'achète du chocolat, par exemple, pour faire une recette. On fait, mais voyons, on dirait qu'on est 30 ans plus tard. C'est impressionnant. Ça reste un grand défi parce que je ne changerai pas de chocolat. Non. Je diminuerai pas la qualité. Au départ, tu sais, mon importatrice, elle me disait, bien là, Lynn, celle-là, je n'importerai plus. Celui, ton chocolat noir que tu prends, tu devrais prendre l'autre. Parce que là, il est rendu trop dispendieux. Je pense que j'ai fait une semaine avec. J'ai fait sur recommande. Tu refais venir d'Europe l'autre. C'est avec l'autre que je travaille. Je vais m'adapter. Ben, où on fait des modèles un petit peu plus petits. Oui. Tu sais, tu comprends? Des choix. On fait des choix comme ça. Parce que, oui, il y a eu des augmentations, mais je ne peux pas arriver et donner 150 d'augmentation aux clients. Non, mais c'est ça. On travaille fort pour faire du volume. Oui. Parce que ça a toujours été ma vision. Vaut mieux vendre moins cher puis qu'il y ait plus de gens qui en prennent puis qui aiment ça pour pouvoir faire rouler plus que de vendre, je sais pas moi, un chocolat puis qui te coûte 100 $. Ça, les marges sont moins grandes, mais le volume fait que c'est ça. À bout de la ligne, là. Je me dis, ça va se balancer à un moment donné, puis on essaie de trouver des solutions au fur et à mesure. Puis on change des fois des modèles, on les fait plus petits. Oui, sur l'emballage. Là, tu vois, pour Noël, on a enlevé un peu de ruban pour l'emballage. Ah oui, c'est ça, mais il faut penser à tout ça. On coupe un petit peu sur les rubans, comme ça va faire en sorte que le coût va être moins élevé. Mais tu cherches, on se réinvente, qu'ils disent. Il faut essayer de trouver des solutions pour réinventer. Mais faut on veut pas parce que, quand on parle des rubans, mais on a toujours travaillé avec des rubans de qualité. Oui. Parce que le chocolat, c'est noble, ça mérite d'être bien traité. En effet. Mais tu sais, j'ai rien contre le ruban frisé, mais non. Pas de ruban frisé chez nous. On a des boules de luxe, fait que... ouais. Mais tu sais, on essaie comme d'agrandir par l'intérieur le système. Fait qu'on trouve des solutions pour que le consommateur puisse encore en prendre puis que je fasse aucun compromis sa qualité. Aucun compromis. Oui. C'est dur de se projeter dans le temps parce qu'on ne sait jamais, avec l'instinct que tu as, Lynn, justement, d'entrepreneur. Mais mettons, fleur de sel, je ne sais pas, dans 15-20 ans, on voit ça comment? Tabarouette. Annie, c'est elle. Demande-tu Annie, parce que dans 15-20 ans, c'est sûr que je vais être à la retraite. C'est certain. On se voit comment dans 15-20 ans? C'est sûr que j'aimerais ça avoir des chocolats à plein de points de vente un peu partout. Oui. Ça, c'est sûr que j'aimerais ça. J'aimerais ça être capable de pouvoir distribuer, mais c'est difficile d'envoyer des chocolats par la poste, mettons, ou Piro Letter. C'est pas des choses qui sont simples. J'aimerais ça, des fois, pouvoir être capable de faire ça. Mais je veux qu'on continue de grandir. Je veux continuer d'avoir la gang avec qui qu'on est. Là, c'est ça, tu devrais entourer encore je me sois, oui, c'est ça. Ouais. J'aimerais ça grandir, mais en même temps, c'est sûr que les lieux ça sont restreints à un moment donné. Hein? Je ne sais pas si tu veux parler, excuse-moi Annie, mais je ne sais pas si tu voulais parler de dire éventuellement est-ce que vous allez en mettre un autre succursale ailleurs ou est-ce que... je pourrais la demander, cette question-là. Non. Tant que moi je suis là, en tout cas, non.
Donc, on sent qu'Annie aurait peut-être évoqué ça, même pas pantoute. Des franchises, mettons? Oui. Non. Non, parce que vous distribuez. Moi, je vous vois dans plein de points de vente, de toute façon. Puis c'est quand même... c'est quelque chose aussi, là, en avoir d'autres succursales. Ou, oui, mais ça double le travail. Ben, Mais la différence, c'est que comme j'administre à l'ancienne, je suis toujours là. Je fais confiance à tous mes employés. Oui. Mais on est toujours sur place. Oui. Si tu as plein de points de vente un peu partout, tu peux pas tout tu n'es plus sur place. Les gens ne s'identifient pas. Tu sais, ça aussi, c'est fort intéressant d'aller en avant. Tu sais, quand tu viens à la boutique, « Hey, allô, Lynn, comment ça va? » Puis ça. Mais tu sais, ça, les gens aiment ça beaucoup. Ben oui, on aime ça. Puis ça, moi aussi, j'aime ça beaucoup. Mais de distribuer, tu sais, d'avoir plein de succursales, d'avoir moins de contrôle sur la qualité, de devenir plus une chaîne de montage, non. On n'a pas le goût de ça. Artisanat, oui. tu l'as dit tantôt. Oui. Tu sais, j'aimerais mieux, mettons, rendu là, j'aimerais mieux avoir un espace plus grand de production. Toujours garder l'artisanat, mais tu sais, qui permettrait de vendre à plus grande échelle. Oui. Tu sais, je verrais plus, mais tout le temps ici. Tu sais, je n'irais pas ailleurs. Tu sais. Donc, un agrandissement. Un agrandissement ailleurs. Tu sais, prendre un autre. Tu sais, je sais pas comment dire ça, là, mais c'est pas fait demain matin. Pas tout de suite. Non. Non, je dis plus que ça. Pas moi. Non, c'est ça. Non, mais là, on jase. Hein? Tu me dis, on rêve. Ben oui, on rêve. C'est ça qu'on fait. C'est ça, exact. C'est ça. Avec plein de campagnes scolaires. Puis il faut, c'est ça. Il va falloir oui, parce que le projet a coûté cher. Mais s'il y a beaucoup de campagnes, il va falloir beaucoup d'espace. Ben c'est ça, exact. C'est ça. Mais bon, vous avez tellement été bien entourés en 2022 qu'il y a des gens qui vont peut-être vous ouvrir les cuisines et tout. C'est pas impossible. Il n'y a rien d'impossible. Hein? Fait qu'on va viser l'entraide encore. Ensuite de ça, votre plus grande fierté personnelle par rapport à votre entreprise? Ben, ma plus grande fierté, moi, c'est de voir la reconnaissance des gens. Ça, pour moi, là, c'est comme, OK, tu parles de fleurs de sel, ben, les gens savent c'est qui, c'est où, c'est quoi. Ça, pour moi, là, je pensais pas un jour qu'on arriverait à ce que les gens fassent « Ah oui, mes fleurs de sel. Ah oui, mais, tu sais, un petit sac bleu. Oh oui, tu sais. » Les gens nous reconnaissent. Ça, là, si tu savais comment c'est important, puis tu fais comme, mon Dieu, c'est donc le fun, là, tu sais, de voir la reconnaissance des gens, là, tu sais. Ben oui. C'est comme juste en fin de semaine, on avait les portes ouvertes. Tu sais, samedi, on faisait les portes ouvertes, puis on s'est dit, on va-tu avoir du monde? Tu sais, nous autres, ben là, tu sais, qui va vouloir venir visiter ça? T'sais, on n'était pas sûrs, mais finalement, on a eu une super grosse journée. On a eu au-dessus de 400 quelques clients. Wow. Tu sais, tu te dis, mais ces gens-là, ils ont pensé, ils ont pris du moment dans leur fin de semaine pour venir visiter. C'est touchant. C'est ça. T'sais. Comme à Pâques, à Noël, des fois, on fait des grosses méga journées, puis tu te dis, je peux pas croire que tout ce monde-là pense à nous autres pour venir acheter un cadeau. T'sais, ça, c'est toujours flatteur, je pense. Hein? Fait que tu dis, mon but premier de faire plaisir pour que les gens soient heureux, ben tu dis, ben regarde, ils me le rendent. Ils nous le rendent toutes les deux. Là, ils font, regarde, on apprécie, on revient. T'sais, je dis toujours, c'est pas de faire rentrer quelqu'un une première fois qui est difficile. C'est de le faire rentrer la deuxième fois. Oui, c'est vrai. Il faut qu'ils reviennent. Fait que le service à la clientèle est important, la qualité est importante. Il n'y a rien qui se ferait pas si on n'avait pas l'équipe qu'on a. Là. Non, c'est ça. Je comprends, vraiment. Et c'est quoi votre meilleur conseil pour faire des affaires en famille? Quand on travaille, on travaille. Puis quand on est en famille, on est en famille. Mm-hmm. Moi, je travaille avec mon associé la semaine. Puis la fin de semaine, c'est ma fille. On soupe ensemble tous les dimanches. Hein? Oui. On est ensemble, c'est pratiquement 7 jours semaine. Mais la fin de semaine, c'est ma fille. Oui. Puis la semaine, c'est mon associé. Mm-hmm. Je te dis pas que des fois, on se tombe pas ses nerfs. Là. C'est comme, regarde, c'est comme le reste. Mais jamais qu'on s'est chicané, jamais qu'on a élevé la voix. On se connaît assez pour prendre des reculs, puis attendre. Mais c'est important de séparer les deux. Oui. C'est vraiment, vraiment important. C'est beau dire on travaille, c'est familial, mais en même temps, on sépare les choses. Parce que, il y a des gens là-dedans. Là, j'ai une sœur qui vient aider, elle a une belle-mère qui vient aider. Ben, ça reste encore de la famille. Ben oui, tu as raison, c'est élargi, mais ma belle-mère travaille avec nous autres. Oui, c'est ma ça. Tante, là, dans le fond, ta sœur. Oui. Fait que, on a des faire la part là-dedans. des choses, des fois. Il faut faire la part des choses. Je pense que c'est la meilleure façon. Puis, on se fait confiance. Fait qu'à partir du moment où tu te fais confiance, ça va. Oui. Est-ce que toi, tes enfants, Annie, présentement, aiment le chocolat, puis peut-être envisagent un jour travailler à la chocolaterie? Ils aiment beaucoup le chocolat.
Venez travailler à la chocolaterie, ça, je sais pas. Non, mais tu as des goûteurs, en tout cas. Mais tu sais, j'ai 2 garçons, là, c'est Oui. ça, puis ils sont quand même petits, là, fait que tu sais, pour l'instant, ça fait pas partie de leur projet. Mettons qu'il manque de camions puis de taux. Oui. Fait que je serais portée à dire que j'ai moins de relève avec eux, mais à la limite, Ils vont peut-être livrer ton chocolat. peut-être livrer. Ah, on sait Mais jamais. j'ai une filleule, par exemple, qui Oui. ça l'intéresse beaucoup, par exemple. La fille à ma sœur, ça, elle aime ça venir donner un coup de main. Oui. Puis, Ah oui. ouais. Des fois, j'ai dit, bon, là, il serait temps que tu lâches l'école puis que tu viennes travailler avec moi. Là. Tu sais, ça serait le temps, là. Fait qu'encore, Fait que, encore quand même des beaux projets. Fait que, là. c'est ça, on sait jamais. En tout cas, bonne continuité, puis merci d'avoir été là. Merci. Merci à vraiment. toi. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.